Et le tout, c'est Aurélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude, pour vous présenter notre book haul de la semaine. Alors là, ce book haul est vraiment hyper petit. On n'a pas eu de livres partenaires. Par contre, on a fait quelques achats et on a pris des livres à la bibliothèque, mais sinon ça s'arrête là. Vraiment, il est tout petit. J'ai cette pile là, comme ceci, et j'ai un tote bag rempli en entier. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on n'ouvre pas le bal par les livres partenaires comme d'habitude, mais plutôt par les livres qu'on a achetés à la librairie Joval. Il y a 3 livres et ces 3 livres sont pour mon petit frère. Donc tout d'abord on a Petit garçon, le camion de livraison des mondes, publié chez les éditions Fleurus. C'est le numéro 36 et comme d'habitude Alexis a adoré cette histoire. Il adore toute cette histoire de petit garçon et là il a beaucoup aimé le camion de livraison qui vient du coup livrer des colis. Ensuite, on a un livre de Hervé Tunet, publié chez les éditions Bayard Jeunesse. Et je pense que c'est pour leurs 30 ans, parce qu'il est écrit 30 ans assez gros. Donc ce livre, en fait, à l'intérieur, c'est un peu pour savoir situer la droite, la gauche et les couleurs. Par exemple, on a le rond. Maintenant, frotte doucement avec ton doigt le rond jaune de gauche. Donc en fait, l'enfant doit trouver où est le rond jaune de gauche. Et après, il y a de plus en plus difficile. Et voilà, donc c'est un livre pour la rentrée scolaire. Ensuite, on a toujours pour un livre pour la rentrée scolaire. Et du coup, le dernier qu'on a pris à Jofac, c'est Mes petits contes, Boucle d'or et les 3 sources. Donc c'est pour les 3-6 ans et c'est publié chez les éditions Milan. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc les illustrations sont assez choupinettes, je trouve. Surtout les ours, ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà. Ensuite, le dernier achat qu'on a fait, celui-là à la base on aurait dû le recevoir, il me semble, le mois dernier. C'est On doit mourir. Non, Qui doit mourir de Diana Urbaine, publié chez les éditions La Françoisière. Donc en fait, il me semble le mois dernier, ma mère nous avait dit de sélectionner quelques livres dans le catalogue Françoisière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais choisi 2 livres, donc Qui doit mourir ou Le destin de Newt. Et du coup, c'était mon papa qui devait choisir les livres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Qui doit mourir, donc le livre que mon père m'avait choisi, était en rupture de stock. Et du coup, bah, le voici. Il me fait trop envie. On va parler en fait tout simplement de 6 adolescents. Donc il me semble que c'est les mêmes personnages que Qui ment. Et du coup, en fait, ils vont être enfermés, il me semble, dans un restaurant. Et ils vont devoir en tuer un pour, du coup, sauver les 5 autres. Et du coup, en fait, je pense qu'on va suivre un peu leur passé et pourquoi ils sont là. Franchement, ça va vraiment bien. Et je pense le livre bientôt parce qu'il me donne trop envie. Et les souleurs pendant l'été, franchement, moi, j'adore. Ça met un peu du piment. Et en plus, je viens de remarquer, mais les chapitres, en fait, c'est fait par des chronos. Donc là, du coup, il leur reste 32 minutes. Et franchement, ça va vraiment hyper bien. Je pense vous faire très vite un retour dessus parce qu'il est là vraiment hyper bien. Donc ensuite, comme d'habitude, comme je vous l'avais dit, on va faire les livres de la bibliothèque. Donc il y a quelques livres. En fait, ma mère est partie tout seule à la bibliothèque parce que du coup, mon frère et moi, on était en cours. Et du coup, en fait, elle a pris des livres à mon frère qu'elle avait déjà. Donc je vais pas vous les montrer parce que du coup vous les avez déjà vus, mais par contre je vais vous montrer les livres de mon petit frère. Donc tout d'abord on a un album qui s'appelle Philbert ou l'histoire d'un bon petit démon de Yves Hume, Oram et Jimmy Lio, publié chez Sion Bayard Jeunesse. Donc il y a certains livres que ma mère a lu à mon petit frère, donc du coup je sais de quoi il parle, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas lu, donc du coup je peux pas du tout vous dire comme celui-là de quoi il parle, mais en tout cas ça a l'air d'être quelque chose sur assez les tons de l'automne. Voilà, parce qu'on a quand même voilà, de magnifiques illustrations. Ça me fait un peu penser à un livre, c'est Le prénom et les montures monstres, quelque chose comme ça, je sais plus du tout. Si je me souviens, je mettrai une image par ici, mais voilà, ça me fait un peu penser à ça, les petits dessins. Ensuite, on a Ulysse le lapin de Nathalie Aumont et Romuald Rontima, publié chez Session, il me semble, paquet, je dirais. Et en fait, ce livre, il est vraiment hyper bien. C'est un album.
pas un album, c'est une sorte de BD, mais pour les enfants. Et en fait, c'est à eux de. Il n'y a pas de bulle, c'est à eux de d'inventer l'histoire à travers les images. Et du coup, c'est vraiment hyper cool, je trouve, et une approche du coup assez intéressante sur la BD. Ensuite, on a le petit homme qui monte de Joe Oslan et Barou et ses publications Milan Jeunesse. Donc, je le tiens un peu bizarrement parce que l'illustration principale est comme ça, mais le livre se tient à la base comme ça. Sauf que en fait, même le résumé est écrit dans ce sens-là, et je pense que du coup, les illustrations aussi. Ouais, voilà. Les illustrations, alors ça rentre pas dans le cadre, mais elles font vraiment toute la page. Donc voilà, donc je pense que ça va être un livre hyper chouette à lire avec Alexis, vu qu'il se prend différemment. Ensuite, on a Cachons-nous dans les bois, publié chez Sion, Milan Jeunesse. Alors, ce livre, on l'a déjà lu, et franchement, il est hyper bien. Donc, au début, on suit des héros qui ont déjà été confrontés aux loups et d'autres pas, comme le chaperon rouge, Hansel et Gretel. Et du coup, on a un loup qui, au début, on pense qu'il va du coup manger ses héros, et en fait, on apprend à la fin que c'est tout autre. C'était vraiment bien, les illustrations sont vraiment magnifiques. On a le loup qui est un peu différent des autres, vous voyez. Il est un peu juste en crayon, il n'a pas été colorié. Et là, on a bien cadré, on a le petit chaperon rouge qui est tout coloré, donc c'est assez cool. Ensuite, on a 14 chansons pour brailler comme les animaux. Oui, 4 chansons originales de François Veillet, illustrées par Roland Garillet. Donc en fait, il y a un CD dedans, et voilà, les illustrations sont quand même hyper intéressantes. Et celui-là, on l'a pas encore regardé, mais il tarderait parce qu'Alexis aime beaucoup les livres CD. On a Comptines de ma grand-mère, donc là, il y en a vraiment beaucoup de comptines. Attends, j'essaie de mettre le sommaire. Donc ça, c'est tout le sommaire. Ça, c'est le sommaire de toutes les chansons qu'il y a, donc il y en a vraiment beaucoup. On les a pas tous écoutés, mais je pense oui, ça va vite se faire. Ensuite, on a Petite main, petit pouce de Martine Perrin, publié chez Éditions Seuil Jeunesse. En fait, c'est un livre à tracer. Donc, par exemple, Contre les fleurs des champs, où sont les blanches. Et des fois, il y a des. Voilà, par exemple, dessine la coquille de l'escargot, et l'enfant, en fait, il doit avec sa main dessiner la coquille de l'escargot. Et voilà, c'est fini pour ce book haul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un avis sur un album ou un livre en spécifique, je pense spécifiquement, ça nous fera vraiment hyper plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez reçu, franchement ça m'intéresse, ça permet de faire de nouvelles découvertes et aussi de partager, franchement j'adore partager vos lectures avec vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à la partager, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.